personne si merveilleuse. Amour éternel, amour incomparable. Oh Jésus, tu es si merveilleux. Merci de m'aimer. Merci de nous aimer. Merci pour l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Cette œuvre qui m'a béni. Jésus, 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 Jésus. Yeshua, 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 Yeshua. Nous reconnaissons ce matin. Oh Jésus. Grâce à toi, nous avons la vie éternelle. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Yeshua ce matin? Nous acclamons pour Yeshua et nous le bénissons. Nous acclamons pour Yeshua et nous le bénissons. Yeshua, 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 il est là-bas, Shabbat. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, l'honneur est à toi, la grandeur est à toi, la majesté est à toi. L'agneau qui a été immolé et qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de briser les 7 sceaux. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, à toi soit la célébration pour des siècles et des siècles. Merci pour le prix payé. Toi, notre proche parent. Nous voulons te rendre grâce et te recommander ce temps de partage de la parole de Dieu. Accepte de bénir chaque âme, chaque cœur que tu as appelé vers ces lieux. Réjouis nos cœurs autour de ta parole. Délivre nos vies, nos âmes. Remplis-nous de ta présence. Purifie-nous par l'eau de la parole. Rends-nous agréables à toi et que l'Église soit prête à la rencontre du Seigneur dans les airs. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et je peux aussi vous souhaiter bonne fête de Pâques. Amen. Souhaitez aussi à votre voisin bonne fête de Pâques. Pas mauvais. Merci.
Nous rendons grâce à Dieu pour ce dimanche et merci au pasteur qui nous donne l'opportunité de tenir ce séminaire depuis le mercredi, jeudi, vendredi et aujourd'hui nous clôturons. Merci à Maman Mamie à côté du pasteur. Merci à tous les héros dans l'ombre qui ont intercédé, qui ont jeûné, qui ont prié pour que ces séminaires puissent se tenir. Merci aux choristes, aux techniciens, aux intercesseurs. Merci à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre pour que la parole de Dieu soit prêchée. Que Dieu vous bénisse. Alors, au courant de la semaine, nous avons tenu notre séminaire sur le thème « Entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Entre les deux soirs, ce sera la Pâque du Seigneur. » Et nous avons tiré ce sujet ou ce thème du livre de Lévitique, chapitre 23, le verset 5. Et nous avons eu à partager sur les éléments constitutifs de la Pâque, l'attitude que devait avoir un Israélite et les effets à l'obéissance, à savoir la mort des premiers-nés égyptiens. Et cela, c'était en se basant sur le livre d'Exode, chapitre 12, du premier verset au 13e verset. Voilà les deux textes de base qui nous ont servi de fondement pour apporter la parole de Dieu pendant les 3 jours. Nous allons passer à la table du Seigneur, à la Sainte Seine, et que l'invitation est lancée vraiment à tout le monde de participer à cette table du Seigneur. Le sous-thème que nous avons préparé pour le peuple de Dieu, nous l'avons intitulé « La résurrection de Jésus-Christ ». Amen. Et nous allons parler de la résurrection de Jésus-Christ vendredi saint, ce qui s'était passé le samedi ou le sabbat et ce qui s'était passé le dimanche matin, comme aujourd'hui, qui est le dimanche de la résurrection. Et c'est la raison même pour laquelle les disciples avaient pris la résolution de commencer à se réunir tous les premiers jours de la semaine. C'était une forme de commémoration de la résurrection de Jésus-Christ le dimanche matin. Alors pour cela, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 5. Je demanderai, ok, Papa Michel, vous nous aiderez dans la suite avec la lecture de certains textes. Mais je vais lire quand même le premier texte de 1 Corinthiens, le chapitre 5, du verset 6 au verset 8. 1 Corinthiens, chapitre 5, du verset 6 au verset 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Et nous disons Amen. Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons donc Christ qui est notre Pâque. Nous célébrons Christ qui est l'agneau pascal.
l'agneau qui a été immolé à la croix. Parce que l'Écriture démontre que le Seigneur avait été cloué à la croix aux environs de 12 heures. Et il y a eu l'obscurité sur toute la terre jusqu'à 15 heures. Parce que la Bible parle de 6e heure et 9e heure. Lorsque dans la Bible on parle de 9e heure, ça veut dire 15 heures. Car la manière de compter les heures dans la Bible, c'est un peu comme nos frères swahiliphones. Quand on dit Samoya, ça veut dire 7 heures. Quand on dit Sambili, ça veut dire 8 heures. Donc la première heure, c'est 7 heures. La 6e heure, c'est 12 heures. La 9e heure, c'est 15 heures. Et Jésus, arrivé à 15 heures, à la 9e heure, il a soupiré et la Bible dit, il a rendu l'esprit. Et quand il est mort, il y a eu des mouvements, les rochers se sont fendus, la terre a tremblé. Il y a eu un mouvement qui s'est passé dans le monde parce que quelque chose venait d'avoir lieu à Golgotha. Amen. Et quand il est mort, c'était un vendredi. Et comme samedi, c'était le sabbat, et qu'on ne travaillait pas le sabbat, il fallait qu'il soit enterré avant la tombée de la soirée du vendredi. Et pour ceux qui étaient là la semaine, ils comprennent lorsqu'on avait parlé des 2 soirs. Le premier soir est celui qui nous introduit dans la nuit, et le deuxième soir est celui qui nous sort de la nuit vers le matin. C'est ainsi qu'il devait être enterré par les soins d'un certain Joseph d'Arimathée, un homme riche, mais qui était disciple de Christ, qui est allé demander le corps de Jésus à Pilate, et on lui a donné l'autorisation de prendre le corps. Il a descendu le corps, il l'a déposé dans un linceul, et il est allé le déposer dans le sépulcre, et puis on a roulé une grosse pierre à l'entrée de ce sépulcre, et Joseph d'Arimathée est parti. Mais avant d'aller dans les détails, laissez-moi vous présenter ceci. Le péché est venu du ciel et non de la terre. Le péché est d'origine céleste et non terrestre. La Bible dit au sujet de Lucifer, « Tu as été intègre dans tes voies jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en toi. Je te précipite, chérubin protecteur, tu ne vas plus rester avec moi sur la montagne sainte. » Et c'est de là que Lucifer, qui veut dire porteur de lumière, est devenu Satan, le diable. Et il a été chassé de la présence de Dieu. Dieu décide de recréer la terre, de refaire les arbres, les océans, les animaux, et il place l'homme selon sa ressemblance, selon son image, afin que l'homme domine sur la terre. Satan arrive et il influence l'homme. L'homme tombe dans la désobéissance et par le péché de la désobéissance de l'homme, la mort touche le genre humain. Alors Dieu va dire dans le livre de Genèse, Satan, qui est le serpent, comme tu as fait cela, tu as eu à pécher au ciel, tu ne t'es pas fatigué, tu as même poursuivi ma créature terrestre et tu l'as influencé à pécher. Dieu va dire à Satan, je mettrai inimitié entre
La postérité de la femme est ta postérité. Suivez très bien. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Et toi, serpent, tu lui blesseras le talon. Est-ce qu'on est ensemble? Cette parole du Seigneur établissait déjà la supériorité du genre humain sur les esprits. Parce que c'est la postérité de la femme qui devait écraser le serpent. Le serpent, c'est Satan. Le serpent, c'est le diable. Et Satan, c'est un esprit. Satan n'est pas un corps. Il est venu du ciel, il était esprit. Il a été précipité sur la terre, il est resté esprit. Mais lorsque Dieu parle de ce qui devait arriver, il dit, c'est la postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent. Comme pour dire, l'humain prendra le dessus sur l'esprit. L'humain a l'esprit, mais l'esprit est dans la chair. Tandis que toi, tu es essentiellement esprit. Alléluia. Lorsque la Bible dit, l'humain t'écrasera la tête, c'est-à-dire Christ, bien sûr, à la lumière des autres Écritures. Et Satan, toi, je te permets de le mordre au talon. C'est ainsi qu'à la croix de Golgotha, j'aimerais vraiment que vous me suiviez très attentivement, Satan devait mordre. Et ici, quand on parle de mordre, on a l'image d'un serpent qui devait jeter son venin en mordant la postérité au talon. Et le venin d'un serpent a la capacité d'entrer dans le système de l'homme, de pénétrer là où le sang circule, de faire coaguler le sang, que les médecins appellent, je crois, thrombose. Ça devient de boules, au point que lorsque ce sang qui a déjà été coagulé arrive au niveau du cœur, et comme le cœur n'est pas en mesure de traiter un sang coagulé, il y a ce qu'on appelle arrêt cardiaque. Ça, c'est la connaissance actuelle qui me permet d'essayer de comprendre ce qui s'est passé à la croix. Et pourquoi déjà dans le livre de Genèse, Dieu va dire, il te mordra au talon. La postérité devait être mordue au talon. Or, le venin qui se trouve dans le serpent, ce n'est pas le venin naturel. Le venin qui se trouve dans le serpent, c'est le péché. Alléluia. C'est ainsi que la Bible dit. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire Christ qui n'est pas venu par l'union d'un homme et d'une femme, ayant le corps semblable au corps du péché, Dieu a permis qu'il devienne le péché. Il faut bien suivre l'écriture. Non seulement il a porté les péchés, comme Ésaïe l'avait dit dans Ésaïe 53, c'est de nos péchés qu'il a portés, c'est de nos iniquités qu'il s'est chargé, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça, c'était un tableau annoncé par Ésaïe. Mais Paul, rempli de la révélation, il dit, non seulement il a porté nos péchés, mais il est devenu péché.
Et comment il est devenu ce péché? Lorsque la morsure l'a atteint au niveau du talon, le péché a été inoculé dans la chair de Christ à Golgotha, et ce péché a commencé à circuler dans tout le système du corps de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'à la croix, il pouvait expérimenter la séparation de l'homme et de Dieu, et il pouvait dire: mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que celui en qui le péché demeure, Dieu n'est plus là. Et il a ressenti cette séparation qui existait au fait entre nous et Dieu. Et Jésus-Christ l'a ressenti dans la chair parce que le venin du péché l'avait mordu au niveau du talon. Et la Bible dit encore que pour avoir été mordu au talon, c'était aussi le calcul de Dieu pour anéantir celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire qui? Le diable. Romains chapitre 8, Papa Michel va nous aider pour la lecture, verset 3. Romains chapitre 8, verset 3. Est-ce qu'on peut le lire? Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 3. Vous avez trouvé? Romains. Oui, allez-y. Romains, chapitre 8, le verset 3. J'ai lu au nom de Jésus. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné les péchés dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Merci, frère. 2 Corinthiens 5, ça, vous écrivez seulement. Dans 2 Corinthiens 5, 21, la Bible dit: celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché. Dans Romains 8, 3, il est dit: Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc, deux choses se passaient le vendredi saint. D'une part, c'est le serpent qui inoculait le péché et il avait concentré tout le venin du péché pour complètement anéantir Jésus-Christ. Il faut se représenter que le serpent avait réuni tous ses efforts. Toutes les puissances des ténèbres s'étaient réunies pour mettre fin à la vie de Jésus-Christ. Au point que toute la substance de nuisance qui était dans le serpent avait été transférée à Jésus-Christ. Et quand vous transférez toute la substance de la nuisance à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire vous n'avez plus rien. Alléluia. Quand vous avez tout donné, vous avez utilisé les avions de chasse, les armes automatiques, les grenades, les fusils AK, je ne sais pas AK combien, AK-47, vous avez utilisé les revolvers, vous avez utilisé tout votre arsenal pour éliminer. C'est ce qui s'est passé à la croix. Le serpent a introduit le venin au talon pour l'éliminer. Au point que dans sa substance de nuisance, il n'avait plus rien dedans. Alléluia. Et quand Jésus maintenant reçoit cela, la Bible dit, la sagesse de Dieu était en train de condamner le péché dans la chair de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit que parlez au cœur de Jérusalem, dites que son iniquité est comment? Expiée. Sa servitude est terminée. À la croix de Golgotha, l'iniquité a été expiée. La servitude a été aplanie complètement. Et le diable est devenu un carton qui n'a pas du contenu. Un lion qui n'a pas de dents. Parce qu'il a utilisé toute sa force à la croix de Golgotha.
Alors, cette morsure ayant pénétré le corps de Jésus-Christ, la Bible dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Maudit est quiconque est pendu au bois. La parole devait s'accomplir. Si le venin a pénétré en toi et qu'il n'y a aucune intervention, ce qui va arriver, c'est quoi? C'est la mort. Et le royaume des ténèbres était dans la joie et dans la réjouissance. Alléluia, dans la joie, dans la réjouissance. Quand il est mort vers 15 heures, la Bible dit, la terre a tremblé, les rochers se sont fendus, les sépulcres se sont ouverts. Ça, c'est des événements physiques. Cela voulait dire que quelque chose venait de se passer à la croix de Golgotha. Pour les diables et les puissants des ténèbres, l'affaire était terminée. Mais pour Dieu et la sagesse qu'il avait utilisée, l'affaire venait de commencer. C'est ainsi que quelqu'un qui a déjà le venin en lui et qui est mort, lorsque vous le consommez, lorsque vous l'acceptez, lorsque vous croyez en l'œuvre de la croix, c'est-à-dire vous avez avalé le vaccin contre le péché. Aïe, aïe, aïe. Le vaccin, c'est un virus qui a été amoindri et déposé dans l'homme afin de résister définitivement contre tout autre virus qui pourrait advenir. Ainsi, lorsque nous croyons en Christ, nous avalons le venin au point que quand le péché arrive, il trouve une résistance. Alléluia. L'apôtre Pierre va dire, nous avons été rachetés, non pas par de l'or ou de l'argent, mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. C'est pourquoi si tu n'as pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, ce dimanche est une invitation de ton invitation. Il est important que tu avales le vaccin contre le péché. Alléluia. Maintenant, quand il est mort, le soir du samedi, pendant qu'on pensait que tout était fini, il a commencé son activité dans les régions inférieures de la terre. Papa Michel, prépare pour nous Éphésiens, chapitre 4, versets 8 et 9. Éphésiens, chapitre 4, versets 8 et 9. Pendant que moi je prendrai aussi 1 Pierre 3. Lisez. Éphésiens 4, versets 8 à 9. J'ai lu au nom de Jésus. Yes. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a émené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Yes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Arrêtez-vous là. Que signifie il est monté? Sinon, avant de monter, il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il y a un point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il est allé faire dans les régions inférieures de la terre, que la Bible appelle Sheol, que la Bible appelle le Hadès, qu'on peut aussi appeler le séjour des morts? Qu'est-il allé faire dans les régions inférieures de la terre? Et ça, c'est le samedi. Lorsque nous lisons Pierre, écoutez ce que Jésus est allé faire dans les régions inférieures de la terre. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 19. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort. Quant à la chair, il était mort, mais ayant été rendu vivant, quant à l'esprit. Verset 19, dans lequel esprit aussi, il est allé faire quoi? Prêcher aux esprits en prison. On s'arrête là. Le prêcher ici n'a pas le sens d'évangéliser pour que les gens soient sauvés.
Parce qu'il y en a qui utilisent ce verset pour dire il y a une possibilité de recevoir le salut après la mort. Nous disons non. La Bible dit il y a un jugement. Il y a une seule mort et après la mort vient quoi? Le jugement. Le prêcher ici qui se trouve dans le verset 19 a le sens de témoigner, de proclamer. Quand Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre, il est allé proclamer sa victoire sur la mort et sur Satan. Mais il est allé proclamer cela à qui? À tous les incrédules de toutes les générations avant qu'ils ne viennent. C'est ainsi que, en proclamant sa mort, non, sa victoire sur Satan, tous les saints qui étaient dans les séjours des morts, chacun pouvait les reconnaître selon la révélation qui avait été annoncée en leur temps. Qu'est-ce que je veux dire? Tous ceux qui vivaient au temps de Jonas pouvaient se rendre compte que le véritable Jonas est là. Parce qu'il est mort et ressuscité, 3 jours il va monter. Tous ceux qui connaissaient Michée, et quand Michée avait dit, toi Bethléem Ephrata, du milieu de tes frères, je ferai sortir un roi, celui qui domine sur Israël. Tous ceux qui avaient entendu le message de Michée, ils pouvaient le voir. Quand Moïse avait dit, Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi, et celui qui ne l'écoutera pas, il mourra. Tous ceux qui étaient en ce temps-là et qui avaient refusé de croire, ils pouvaient voir le prophète dont Moïse parlait. Alléluia. Quand Ésaïe avait dit, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre et il a proclamé ce que Moïse et Ésaïe disaient. Je suis le corps de l'ombre qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Alléluia. Manoach de son côté et en son temps, il avait demandé à l'ange qui lui avait parlé, qui était l'ange de l'Éternel, en lui disant, quel est ton nom? Et l'ange lui avait dit, non, je ne te dirai pas mon nom, ce nom est merveilleux. Dans les régions inférieures de la terre, il est allé proclamer que celui qui avait caché son nom, il est là et il a la victoire sur Satan et sur la mort. Après la proclamation, deuxième chose que Jésus va faire dans les séjours des morts, il va transférer le paradis qui était en bas et il va l'amener en haut après la résurrection. Cela aussi nous est démontré dans l'Écriture. Parce qu'en lisant la Bible, vous savez qu'il y avait 2 brigands de part et d'autre au moment de la crucifixion. Et un des brigands qui avait pris conscience, après même l'avoir aussi injurié, il a dit à l'autre, mais écoutez, nous c'est justice, nous sommes des brigands, nous avons tué les gens. C'est normal que nous soyons crucifiés, mais lui il n'a rien fait. Et il se tourne vers Jésus et lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi où? Est-ce que c'était une promesse lointaine? Non. Il n'y a que nos frères témoins de Jéhovah qui changent cela. Dans leur Bible, traduction du Monde Nouveau, ils ont écrit, aujourd'hui, je te le dis, virgule, tu seras avec moi dans le paradis. Tout simplement pour changer et tordre le sens des Écritures. Le paradis dont Jésus parlait aux brigands n'était pas un paradis futur. C'était un paradis qui devait avoir lieu le jour même. C'est ainsi que quand Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre, le paradis était en bas. Et le paradis d'en bas s'appelait le sein d'Abraham. Là où il y avait les Lazare, là où il y avait tous les saints qui étaient morts dans l'attente du Messie, ils étaient là. Et ils étaient là dans le lieu appelé le sein d'Abraham. Quand il descend dans les régions inférieures de la terre, alors que les sépulcres physiques étaient déjà ouverts, il prend tous ceux qui étaient dans les paradis d'en bas appelés le sein d'Abraham
La Bible dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené avec lui les captifs. Il les amène maintenant, le jour de la résurrection, il les amène dans les hauteurs. Et pourquoi nous croyons qu'il les amène dans les hauteurs? Parce que l'apôtre Paul va dire, je connais un homme il y a 14 ans qui fut enlevé jusqu'au 3e ciel. Et l'apôtre Paul appelle le 3e ciel le paradis. C'est-à-dire, par la descente dans les régions inférieures de la terre, il a proclamé sa victoire, mais il a transféré le paradis d'en bas et il a emmené tous les captifs vers le 3e ciel. C'est dans ce 3e ciel que nous nous rendons dès l'instant où nous mourrons. C'est dans ce paradis que nous nous rendons dès l'instant où notre vie cesse sur la terre. C'est ainsi que, frères, ceux qui perdent le temps d'aller évoquer les morts, les esprits des cimetières, les esprits des morts, ils perdent leur temps. Il n'y a pas de vie là-bas. C'est la pourriture, c'est la puanteur, c'est rien. Mais nous, lorsque nous mourons, notre esprit ne descend pas. Notre esprit monte dans le paradis. Alléluia. Et ce n'est pas le 40e jour que notre esprit monte. Non, 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 non. De la même manière que les brigands, aujourd'hui là, il s'est retrouvé dans les paradis. C'est de la même manière qu'aujourd'hui, si je meurs, je me retrouve au paradis. Je ne vais pas attendre 40 jours pour que mon esprit puisse aller au ciel. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Maintenant, nous lisons Matthieu 28. Matthieu chapitre 28. Pour la résurrection. Et après, nous allons passer à la table du Seigneur. Matthieu 28. Que dit la parole de Dieu? Je prends à partir du premier verset. Matthieu chapitre 28. Après le sabbat, c'est-à-dire après le samedi, vous voyez, il a déjà tout opéré dans les régions inférieures de la terre. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut quoi? Un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Verset 6. Il n'est point ici. Il est comment? Il est comment? Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset 28 présente de manière claire un tableau complet de la résurrection de Jésus-Christ. Il y a un tremblement de terre, parce que chaque fois qu'il y a un mouvement spirituel, il y a un tremblement de terre. Jésus sort dimanche matin, pendant qu'il faisait encore obscur, que nous avons appelé le deuxième soir. Ressuscité, l'ange roule la pierre. Non seulement il roule la pierre, il vient s'asseoir au-dessus de la pierre. Pourquoi? Pour attester que la pierre n'a pas été roulée par un homme. La pierre n'a pas été roulée par un caterpillar. La pierre a été roulée par un envoyé du ciel. Et il se met au-dessus de la pierre pour confirmer que c'est l'œuvre qui est venue du ciel et qui atteste la résurrection de Jésus-Christ.
Et ce n'est pas fini, il dit, venez voir là où il avait été couché. Il ne faut pas qu'on vous raconte des histoires. Venez, elles ont regardé, effectivement le tombeau était vide. Alors il leur dit, il est ressuscité et il vous a précédé, où ça? En Galilée. Mon frère, ma soeur, nous parlons du souverain sacrificateur qui, lorsqu'il est ressuscité, alors que Marie voulait le toucher, il a dit, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pourquoi il n'a pas permis que Marie le touche? Parce qu'il était déjà dans l'office du souverain sacrificateur. Et comme dans l'ancienne alliance, lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, il y entrait seul. Et on lui mettait une corde au pied qui sortait vers le lieu saint et vers le parvis. Pourquoi? Au cas où il pouvait mourir dans les lieux très saints, et comme personne ne pouvait entrer dans les lieux très saints, on devait le tirer par la corde jusqu'au lieu saint ou au parvis. C'est ainsi que Jésus-Christ, ressuscité des morts, il était dans l'office du souverain sacrificateur, là où personne ne pouvait le toucher. Il a dit à Marie, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté. C'est-à-dire, le sang de la rédemption n'a pas encore été présenté dans le tabernacle céleste. Alléluia. Quand le matin de dimanche, il est monté au ciel, la Bible dit, il a traversé le tabernacle le plus parfait qui n'est pas fait des mains d'homme. Et il a déposé son sang sur le propitiatoire céleste. Et c'est là que le péché a été ôté du monde. Parce que la Bible dit dans l'Ancienne Alliance, le sang couvrait le péché. Le sang couvrait le péché. Mais avec Jésus-Christ, le sang n'a pas seulement couvert, mais le sang a ôté le péché. Et quand Dieu me regarde, quand Dieu te regarde, il ne voit absolument rien. Quand on dit tu es pécheur, tu es ceci. Quand tu regardes, il ne voit rien. Parce que le péché a été ôté. Alléluia. Après avoir terminé l'office du souverain sacrificateur, maintenant il descend le soir et il dit à ses disciples, me voici, regardez mes mains. Je suis là. On pouvait maintenant le toucher parce qu'il avait déjà terminé le service du sacerdoce. Alléluia. Et la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tel il est, tel nous sommes. Alléluia. C'est pourquoi nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ parce qu'il est venu en chair. Il était mort. Il a été enseveli et le troisième jour, il est ressuscité. Le Dieu que nous prêchons ce matin, il n'est pas dans le tombeau. On peut me citer le nom de Bouddha, mais il y aura son sépulcre sur la terre. Aïe. On peut me citer le nom de Mahomet, mais il a son sépulcre sur la terre. On peut me donner les noms de tous les grands de ce monde, mais la mort a vaincu ces personnes. Mais il y en a un, Hayaba. Il y en a un seulement. Il y en a un seulement. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour des morts. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu la détresse. Et il est allé au ciel. Alléluia. Alléluia. Oui, mes frères. Célébrons donc Jésus-Christ, la Pâque qui a été immolée. Il a porté tes péchés pour que tu sois complètement libre. Et comme on l'avait dit au courant de la semaine, les enfants d'Israël, lorsque le sang avait coulé et qu'il y avait la mort des premiers-nés égyptiens, ils sont sortis avec leurs femmes, ils sont sortis avec leurs enfants, ils sont sortis avec leurs brebis, leurs bœufs, ils sont sortis avec des vases d'or.
C'est ainsi que, à la croix de Golgotha, je ne suis pas sauvé moi-même. Non. À la croix de Golgotha, je ne suis pas sauvé moi-même. Non. Je suis sauvé avec moi et ma maison. Ah. La Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est pourquoi il faut parler à Dieu que les membres de ta famille arrivent à croire en Jésus-Christ. Et non seulement les membres de famille, tes brebis, tes bœufs qui étaient chez Pharaon doivent aussi te suivre. Parce qu'à la croix de Golgotha, il a tout accompli. Il n'y a rien qui doit rester chez Pharaon. Et même mes frères, Pharaon a fait la terreur, l'angoisse. Les Égyptiens voulaient que les enfants d'Israël partent parce qu'il y avait un désastre. Il y avait la mort dans les camps égyptiens. C'est ce qui s'est passé à la croix. Jésus est monté. On l'a revêtu de la couronne d'épines. On l'a frappé. On l'a martyrisé. Il était nu à la croix. Il n'avait rien à la croix parce qu'il devait porter les péchés. Cette image de Christ, quand il est ressuscité, c'est la même image qui a été remboursée à Satan. C'est ainsi que les enfants d'Israël, quand ils sont sortis, la Bible dit, ils dépouillèrent l'Égypte. Ils ont dépouillé l'Égypte. Bangombe ekei, ba meme ekei, ba vase mbongo ekei, ba valise ya biloko ekei. Le dépouille a été total en Égypte. Et la croix de Golgotha me permet aujourd'hui de me lever et de dire, Seigneur, je ne suis pas sauvé seulement dans mon corps. Je suis sauvé dans mon esprit. Je suis sauvé dans mon âme. Je suis sauvé dans mon corps. Je suis sauvé avec mes biens. Je suis sauvé dans mon travail. Je suis sauvé dans mon foyer. Je suis sauvé à travers mes enfants. La vie de Dieu pénètre les détails de ma vie. Lèvons-nous donc et croyons en l'œuvre de la croix et entrons en possession de notre héritage. C'est pourquoi la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il sera toujours un esclave. Mais lorsque on comprend la parole de Dieu, lorsque on comprend l'œuvre de la croix, lorsqu'on comprend ce que Dieu a fait pour nous, il est impossible de se taire. Alors que tes bœufs sont chez Pharaon, alors que tes vases d'or sont chez Pharaon, alors que ton travail est chez... Je ne comprends pas quand quelqu'un dit Moussala nanga bakangiango et pas Tata Moissi. Qui est Tata Moissi? Oh mon frère, qui est ce sorcier qui a agi dans ta vie? Lorsqu'il est venu voir les disciples, et je termine par là, après avoir accompli l'office, il regarde les disciples. Il regarde les disciples. Avant d'aller au ciel, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre. C'est-à-dire, je connais les réalités du ciel parce que j'étais au ciel. Je connais les réalités de la terre parce que j'ai porté la chair. Je connais les réalités sous la terre parce que je suis descendu dans les régions inférieures de la terre. Le rachat a été opéré par le plus proche parent. C'est ce que la Bible dit. Il n'y a que le plus proche parent qui peut racheter. Et ce n'est pas un esprit qui nous a rachetés. C'est un corps qui nous a rachetés. Le proche parent de l'homme, c'est Jésus-Christ. À la différence qu'il n'avait pas de péché en lui. Donc la rédemption a respecté même les prescrits de la loi. Il fallait un proche parent. Mon frère, ma soeur, alors que nous terminons ce message, as-tu déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Baissons nos têtes en prière. Je voudrais faire cet appel aujourd'hui de celui qui est convaincu de recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme un vaccin contre le péché.
Si cette parole a été envoyée pour toi, et si tu sens que tu as besoin de Jésus-Christ, tu es convaincu que ta vie tu l'amènes seul, mais Jésus-Christ est là ce matin pour te transférer de la mort à la vie. Lève la main là où tu es et nous allons te montrer comment tu vas inviter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. C'est un jour solennel et le Seigneur appelle l'âme qui a été touchée, qui voudrait dire: Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, je n'en peux plus. Le péché m'a assailli. Je n'arrive pas à me débarrasser de tel et tel autre péché. Mais ce matin, je voudrais te confier ma vie, mon cœur, afin que tu prennes la direction de ma vie. Si cette parole t'a été adressée à toi et à toi seul, lève ta main là où tu es et nous allons t'introduire. Merci pour les mains que je vois qui se lèvent ça et là. C'est une décision personnelle. Le salut est individuel. Ne considère pas ton voisin. Ne considère même pas celui qui est à côté de toi. Le salut est personnel. Le ciel est personnel. À ceux qui ont levé les mains, veuillez vous tenir debout là où vous êtes, parce que quelque chose va arriver dans votre vie. Qui est la dernière personne qui est restée? C'est le jour de ton salut. C'est le jour de ta délivrance. Ceux qui sont debout, nous allons faire cette prière ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, ta parole m'a touché. Répétez ces prières après moi. Ta parole m'a touché. Je prends la résolution de te recevoir dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel dans ma vie. Et à partir de ce matin, j'ai dit non aux œuvres des ténèbres. Et j'ai dit oui à l'Esprit de Jésus-Christ. Nous allons prier tous ensemble pour remercier le Seigneur de ce qu'il a fait dans nos cœurs et dans nos vies. Et tous ceux qui se sont levés, ils ont reçu un dépliant. Ce dépliant, vous allez le remplir. Et à la fin du culte, nous vous demanderons de venir vous asseoir là où on va recevoir le nouveau venu. Et on va vous montrer comment vous pouvez entrer dans l'héritage du Seigneur. Prions ensemble, remercions le Seigneur pour sa parole. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci. Puisque les enfants participent à la chair, toi aussi tu as participé à la chair, afin de venir payer le prix de notre rédemption. Comme dans l'Ancien Testament il était établi, quand quelqu'un tombe dans l'esclavage, c'est son plus proche parent qui a le droit de le racheter. Merci Jésus d'avoir accepté de laisser les honneurs, la luxure, la gloire du ciel pour venir payer le prix pour notre rachat. Voilà pourquoi, Seigneur, aujourd'hui tu es le grand frère d'un grand nombre de ceux qui sont sauvés et rachetés. Seigneur, je vois encore ce jour-là, quand nous serons dans la gloire à tes côtés, et tu diras cette parole prophétique d'Ésaïe: voici moi
et les enfants que tu m'as donnés. Merci Jésus. Alors que Seigneur, nous voulons nous rappeler de ta mort et ta résurrection, du sang que tu as fait couler à Golgotha, de ton corps qui a été brisé. Au travers de cette table, ce pain et de ce vin, comme tu nous l'as recommandé. Nous voulons, Seigneur, que tu nous mettes encore en ce jour au bénéfice de ton alliance, au bénéfice de l'œuvre de la croix. Merci Jésus. Nous demandons à tous ceux qui avaient été désignés pour le service de la Sainte Seine, pour présider, servir à la Sainte Seine, de s'approcher de la table. La parole de Dieu déclare ceci: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, fut livré, prit du pain. Éternel notre Dieu, de tout cœur, nous élevons nos voix, Père très saint, estimer cette reconnaissance de ce que tu as voulu, Seigneur, que ton unique Fils vienne sur la terre des hommes en forme humaine, Seigneur, pour offrir, Seigneur, au Dieu, son corps, son péché et verser son précieux sang pour notre salut, Père. En commémorant, Seigneur, au Dieu, Seigneur, ce que Christ a accompli, sa sacrificature, Seigneur, nous te recommandons, Père, au très saint, ces éléments, Seigneur, au Dieu, qui symbolisent son corps et son sang. Plaise à toi, Seigneur, que tout celui qui prendra, Seigneur, en mémoire de Christ Jésus, puisse expérimenter son salut, Seigneur, au Dieu, expérimenter, Seigneur, au Dieu, l'héritage, Seigneur, qui nous est réservé, et que tout soit pour ta seule gloire, au nom de Christ Jésus. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Ton sang est précieux, Jésus. Ton sang nous a rachetés. Ton sang nous a rendus libres. À cause du sang que tu as versé sur la croix, nous nous déclarons libres aujourd'hui. Nous pouvons faire tout mouvement à cause de ton sang. Ton sang innocent nous a rachetés. Nous en sommes fiers en tant qu'enfants de Dieu. Et nous les célébrons aujourd'hui. Merci Jésus. Il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange ou boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Amen. J'invite donc tous ceux qui ont leur vie en ordre avec le Seigneur et qui sont déjà passés par
les baptêmes par immersion, de s'élever pour que nous puissions tous commémorer la mort et la résurrection de notre cher frère, Sauveur, Messie bien-aimé, Jésus-Christ.
moi. Oh, Christ mourut au bois, juste pour moi, juste pour moi. Juste pour moi. Juste pour moi. Christ mourut au bois pour moi. Christ mourut au bois, juste pour moi. Oh, juste pour moi. Juste pour moi. Juste pour moi. Oh, Christ mourut au bois. Juste pour moi. Oh, juste pour moi. Juste pour moi. Juste pour moi. Christ mourut au bois pour moi. Christ mourut au bois. Juste pour moi. Oh, juste pour moi. Juste pour moi. Juste pour moi. Oh, 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 Christ mourut au bois. Juste pour moi. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton sang versé à la croix et pour ton corps qui a été brisé pour nous. Et Seigneur, en retour de tout ce que tu as fait pour nous, nous voulons t'offrir en ce jour une offrande pascale et t'apporter tout ce que ta main a trouvé de bon à te présenter pour t'exprimer notre amour. Accepte cela, Seigneur, de nos mains et bénis-nous en retour. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Les paniers des offrandes circulent. Nous voulons recevoir nos bien-aimés qui ont été baptisés hier, frères et sœurs. Ils ont suivi les enseignements de baptême et hier, ils ont témoigné publiquement leur foi, leur appartenance à Christ. S'ils sont là, si elles sont là, je leur prie de se tenir debout. Nous allons les recevoir dans l'église. Ah, souvent on entend qu'une personne se lève. Où sont les autres? Il n'y a que 3 ici. 5. D'autres sont là. Gloire à Dieu. Merci, merci. Vous pouvez répondre à votre place. Nous voulons aussi accueillir Serge et Miguel Mbaya, dont nous avons béni le mariage hier. Est-ce qu'ils sont là? Le couple Serge et Miguel Mbaya, ils ne sont pas là. Peut-être qu'ils viendront au deuxième culte. Voilà, un petit rapport pour ce qui concerne l'opération du paiement de la dette Equity BCDC. Dimanche passé, le 2 avril, nous avons contribué avec $165 et en ce moment nous avons contribué avec $198, ce qui porte tout le total de ce qu'on a donné la semaine passée à $363. N'oubliez pas, rappelez-vous toujours, nous avons rendez-vous les 13 de chaque mois avec la banque pour payer ce que nous leur devons dans le cadre de ces prêts, rembourser ce que nous devons dans le cadre du prêt qui nous avait permis d'acheter la parcelle. Voilà pourquoi nous encourageons ceux qui s'étaient engagés à respecter leur engagement de chaque mois. Voilà pourquoi nous disons aussi à ceux qui ont rejoint l'église après, c'est comme si ceux qui ont rejoint l'église après ne bougent pas par rapport à cette affaire. Même si tu n'as pas eu un engagement ferme de donner quelque chose chaque mois, donne toujours et Dieu te bénira. Donc retenez le rendez-vous. C'est pour cette semaine donc qui commence, ce sera pour le jeudi que la banque va retirer. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne fête de Pâques et bon dimanche. Si c'est possible, manger un agneau aujourd'hui, un kondo comme on dit en Swahili. S'il n'y a pas de kondo, tout ce que vous mangerez, rendez grâce à Dieu et Dieu sera béni pour cela. Amen. Shalom, shalom. Nous voulons lire les communiqués. Et avant de faire cette lecture, nous voulons accueillir ceux-là qui sont spéciaux pour nous en ce matin. Vous n'avez jamais prié